Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour votre guidance générale du mois de janvier. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour qu'on puisse tout simplement partager, communiquer de plus en plus ensemble. Allez, c'est parti. Je vais utiliser les esprits de la forêt, l'oracle des sirènes et puis le gros tarot des sorcières pour ce mois de janvier. On va débuter et c'est parti, vous allez voir, ça va être énorme pour ce mois de janvier. On y va, on va poser une merveilleuse intention tous ensemble. Ah, c'est magnifique, il y a plein de choses magnifiques. Alors, premièrement, on a ici la lame du grand prêtre. Donc, cette lame, quand elle ressort, ça veut dire que c'est l'initié. Ça veut dire que, tout simplement, vous êtes une personne curieuse, vous êtes une personne ouverte d'esprit et que vous avez envie d'apprendre davantage. Et donc, quand cette lame du grand prêtre sort, ça veut dire qu'il y a des personnes avec un haut potentiel, avec une merveilleuse conscience en elles. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. On voit la lame en cœur une nouvelle fois de l'initié qui vous indique la curiosité d'apprendre et de comprendre certaines choses, certaines perceptions. Donc, si vous me découvrez, vous allez voir, vous allez être vraiment surpris de cette perception de voir les choses. Je ne suis pas comme toutes les autres personnes qui vont vous réciter des cartes. Non, non, non. Ça, c'est les autres. La première des lames, c'est le miroir. Le miroir t'indique connais-toi toi-même, d'accord? Faire un auto-examen de soi. Ça veut dire vraiment savoir qui tu es, vraiment. Qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Je m'appelle, ok. Je fais ça comme travail, ok. Ok, super. Mais quel est l'être que tu es? L'être, pas le paraître. Je suis riche, j'ai plein d'argent, bla. On s'en fiche de ça. Qui es-tu vraiment au fond de toi? C'est ce qu'on voit à travers la lame de la force. Cette lame, elle t'indique de calmer cette bête intérieure en toi, cette rage, cette haine, cette violence, et d'aller vers cette sagesse, vers cette force intérieure. Quand une personne t'énerve, regarde-la droit dans les yeux et dis-lui rien. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère en toi. Si? Alors il y a un travail à effectuer à l'intérieur de toi. Voilà ce que je fais. J'accompagne et je guide les personnes pour calmer toutes ces tensions, ces colères. Et pour que la colère se dissipe. L'ombre, une fois que tu as travaillé dessus, ô combien c'est difficile seul, tu peux y arriver seul. J'y suis arrivé. Mais c'est très difficile. Vaut mieux être accompagné. Ok? Après, toi seul, décide. Après tout. Après, est-ce que tu vas y arriver ou pas?
Moi, je remercie chaque jour l'univers parce que l'univers, la sauce m'a permis d'être là aujourd'hui, à tes côtés. Je suis totalement dévoué dans la résilience totale. On a ici la lame du magicien, d'accord? C'est le sage, le conseiller. Cette lame, en fait, elle t'indique une chose. C'est que pour être pleinement présent, tel que je suis, avec toi, pour t'aider, t'accompagner, te permettre de réussir, tout simplement. Hein? Faut être vulnérable. Faut ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur au monde entier. Et oui, parce que sur YouTube, là, il y a des millions de personnes qui te regardent. Donc, si tu as peur de te montrer tel que tu es au monde extérieur, alors fais le pas. La vulnérabilité, c'est d'ouvrir ton cœur, d'accord, et de ne pas avoir peur de montrer ta tendresse. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont dire oui, mais Fab, tu vas être attaqué par les pervers narcissiques, par les hystériques, par les folles, par les ci, par les ça, par les personnes toxiques, là. Et toutes ces personnes-là ne peuvent pas t'attaquer au bout d'un moment. Ils peuvent te mettre au pire un pouce, un dislike. Au pire. Ils peuvent rien faire. Parce que l'ombre est toujours plus faible que la lumière. Regarde cette personne, elle va t'attaquer. Ok, en fin de compte, c'est elle-même qui s'attaque. C'est elle-même qui se blesse. La lumière, elle protège les autres. Donc, fais le mieux que tu peux chaque jour. Fais le bien autour de toi. Enfin bon, ce qui te paraît bien à tes propres yeux. Certaines personnes vont dire que le bien pour moi, ce n'est pas bien. Tu es déraisonnable, c'est pas bien de faire ça. Pour d'autres, c'est merveilleux, c'est formidable. Donc, fais le bien qui te correspond aux autres, en étant le plus positif possible. Peut-être que pour certaines personnes, tu es négatif. Après tout, le monde est tellement vaste qu'on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord? Donc, tout simplement, fais-toi confiance et fais confiance à la vie. Si les belles choses peuvent arriver, elles arriveront. D'ailleurs, tu peux me le prouver en t'abonnant, en mettant un petit pouce bleu et en partageant cette guidance. Cela permettra de repousser toutes ces personnes qui ont envie de pas me faire réussir. Voilà. À travers cette guidance, pour vous mes chers amis Sagittaires et Ascendants du mois de janvier, on a ici honoré le principe masculin, respecter les hommes et épouser le masculin divin. C'est ça, tout simplement. Quand tu respectes l'homme, c'est la partie féminine de l'homme et la partie masculine de la femme. C'est être pleinement vulnérable et de montrer sa partie féminine de l'homme en ouvrant son cœur, en étant vulnérable. Et en montrant ce côté masculin des femmes, en montrant leur force intérieure. Je ne vais pas me laisser faire. Je suis une femme, je sais, j'ai un travail, donc je l'exprime. C'est pas parce qu'un homme pense ça de moi. Non, je suis une femme et je l'assume. Je montre ma partie masculin, la force, l'action. C'est ça l'équilibre entre le masculin et le féminin. On l'a tous en nous. C'est pas parce qu'une femme doit être féminine, ne doit pas montrer son côté masculin. Et c'est pas parce qu'un homme est masculin qu'il a l'action, la force, le pouvoir, et je vais le montrer,
qu'il ne peut pas montrer aussi sa sensibilité. Ok? D'ailleurs, le valet de bâton ici te l'indique pour ce mois de janvier, de te reconnecter à ton soi antérieur en revenant à ton enfant intérieur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tes amis chats sont autour de toi. C'est que tu as cette partie énergétique en toi, autour de toi, qu'ils ressentent. Tu as cette belle énergie, cette belle présence. Donc, exprime-la, montre-la aux autres. Les gens ils seront surpris par cette bienveillance, par cet amour que tu leur envoies. D'ailleurs, la Volva t'indique d'écouter des sages conseils avisés et de suivre la direction. Pas la direction que je t'invite à faire, même si c'est une bonne voie, d'aller vers le chemin le moins fréquenté de ta propre existence. Après tout, être différent des autres, c'est de ne pas être dans ce monde malade. Après, c'est à toi de voir si tu veux suivre le troupeau de gens qui sont malades ou si tu veux les accompagner pour qu'ils aillent mieux. Toi seul peux faire ce choix-là. Ok? En tout cas, la Volva te l'indique très clairement que tu peux choisir en permanence, à chaque instant, une direction. La direction de la lumière, de l'amour, de guider les gens. Une fois que tu t'es guéri, que tu as guéri ton propre cœur, tu peux accompagner les autres. Pas avant. Avant, il faut faire un travail sur soi. Énorme. Et je suis là pour transformer ta propre existence. Si tu le souhaites, évidemment. Et après, une fois que tu auras guéri, une fois que tu auras cette puissance, tu pourras après accompagner les autres. Et ça se fera automatiquement. C'est merveilleux, c'est formidable. L'univers, la source, t'envoie tout ce que tu as besoin. Une fois que tu en as véritablement besoin. Ce qu'on appelle l'abondance. Ressens par anticipation toute cette abondance, cet amour que tu reçois là de moi, aujourd'hui, maintenant. Nourris-toi de cette abondance, de cet amour, et par la suite, de belles choses arriveront. Ne me crois pas. Fais ce que je fais, et des résultats arriveront. C'est automatique. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. C'est une guidance atypique. J'ai voulu changer un petit peu pour ce mois de janvier. Dis-moi si tu as bien aimé ou pas. Et on verra les changements pour le mois de février. Ciao, prends soin de toi. Et je te dis à très très vite.